Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager mon ressenti par rapport à une question qui revient assez fréquemment en réalité et qui est est-ce que pour arriver à réussir, pour arriver à avoir de la visibilité, pour arriver à développer mon entreprise, je dois montrer ma tête, je dois montrer de moi, mon histoire sur les réseaux sociaux. C'est une vraie question, c'est une question qui revient extrêmement souvent parce que derrière, je pense qu'il y a la peur de se dire: «Qu'est-ce que je dévoile? Est-ce que j'en dévoile trop? Est-ce que j'en dévoile pas assez? Est-ce que les gens de connaître mon intimité, ça les intéresse? Ma vie est peut-être banale ou fade. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de me mettre en avant quotidiennement sur mon compte Instagram, sur ma chaîne YouTube, sur, peu importe à l'endroit où tu es, sur Facebook, pour ton business, pour ta communication?» Ce que j'aimerais te dire, c'est que j'ai pas toujours été à l'aise en vidéo ou même à l'audio, d'entendre ma voix, c'est quelque chose qui était assez désagréable et du coup, j'avais une réticence à parler de moi. Il y avait aussi ce truc-là de me dire: «Mais en fait, ça intéresse qui de savoir, ce que je fais de mes journées? Ça intéresse qui de savoir ce que je pense? Et pourquoi partager ça?» Et j'ai fait un travail personnel pour me dire: «OK, je vais essayer, je vais voir si je partage un peu plus de moi, ce que ça donne». Et la réalité, je vais te dire un truc, c'est, sûrement que tu le sais déjà, mais je te le dis quand même, quand je partage une photo de mes enfants, qui a rien à voir avec mon business, qui m'aide, en aucun cas dans ce que je fais en réalité, c'est là où j'ai le plus de vues, c'est là où j'ai le plus de visibilité, le plus de retours, le plus de likes, le plus de tout ce que tu veux. Et je pense que c'est fondamental et ce qu'il y a derrière ça, c'est l'idée de dire que les gens, ils s'intéressent à toi, pas nécessairement que pour ce que tu fais, oui, bien évidemment, c'est hyper important, mais aussi pour qui tu es, tu vois? Et c'est toujours cet équilibre entre être et faire. Et du coup, est-ce que c'est important de montrer de soi sur les réseaux sociaux? À mon sens, oui, du coup. Pourquoi? Parce que du coup, tu ne fais pas juste vendre un service, vendre un produit, tu as une solution, mais ce que tu vends aussi derrière, c'est la personne que tu es et c'est ton énergie, c'est ta façon d'être, c'est l'envie que les gens vont avoir peut-être de se dire: «Peut-être à cette personne, on dirait une amie, c'est quelqu'un avec qui je me reconnais, c'est quelqu'un qui partage quelque chose qui fait du sens, qui résonne en moi et du coup, j'ai envie de me former dans un domaine, j'ai envie de progresser, peu importe ce que tu proposes, j'ai envie de ce service-là». Du coup, j'y vais avec cette personne parce que du coup, dans son message, dans ce qu'elle partage, il y a quelque chose qui fait du sens, il y a quelque chose qui est pertinent et qui est percutant. Maintenant que j'ai répondu à la question: «Faut-il montrer de toi?» et à mon sens, oui. Peut-être que tu as des réticences en te disant: «Mon quotidien, il est pas ouf, mon quotidien, il est pas fou, je fais des choses qui me paraissent banales». Et ce matin même, tu vois, j'étais en coaching avec une personne que j'accompagne. Elle me disait: «Ouais, mais tu vois, par exemple, la semaine dernière, je me suis dit: "J'aimerais partager du contenu en story sur Instagram, mais bon, j'ai rien fait de particulier." Et je lui dis: «OK, en fait, tu as fait quoi la semaine dernière?» Elle réfléchit, je la cuisine un petit peu, tu vois? Elle me dit: «Bon, ben, à un moment, je me sentais pas bien et du coup, je me suis mis à faire du piano». Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que ça faisait des mois que j'avais pas joué au piano et du coup, ça m'a connecté à quelque chose qui me manquait, que j'avais envie de mettre en avant. Je me suis remis au sport aussi. En fait, c'est trop bien parce que j'ai trouvé une technique et j'arrive à faire 10 minutes de sport tous les jours. Et en fait, c'est trop bien parce que je j'arrivais pas à tenir et j'en faisais parfois 1 ou 2 heures par semaine de manière décousue. Et là, j'arrive à faire du sport, ça m'aide dans mon business et du coup, ça vraiment, ça me permet de me sentir mieux dans mon corps. Et je dis: «OK, en fait, tu me dis que tu as rien fait, que c'est pas intéressant ta vie». Cette personne est en train de développer des offres pour les femmes, donc pour créer des routines, pour arriver à se reconnecter à soi, pour arriver à comprendre, à mieux manger, à être plus à l'écoute de son corps et tout. Je dis: «Donc en fait, ce que tu fais dans ton quotidien, c'est arriver à être plus à l'écoute de toi, arriver à faire du sport depuis quelques semaines, ce que tu arrivais pas à faire avant et du coup à te reconnecter en faisant du piano, chose que tu avais arrêté de faire». «Ouais, c'est ça». Et du coup, tu penses que c'est pas pertinent? Bah ouais, bah dit comme ça peut être pertinent. Et en fait, c'est ce décalage qu'il peut y avoir parfois qui est énorme entre quelque chose qu'on vit qui nous paraît banal parce que bon, bah, juste on vient de faire du piano, tu vois? Ou juste avant de faire cette vidéo, j'ai pris mon téléphone, je me suis posté en story je fais des stories pour Insta. Et ce truc de dire: «Ouais, mais en fait, c'est banal, mais en réalité, c'est une vraie force». Et je pense que dans une communication, efficace, dans une communication, si tu as envie de développer ça, qui est basée sur une offre plus toi, si ton produit, si dans ton produit, ce que tu mets, c'est de toi, si à l'origine de ce que tu as de plus beau à offrir, de ton offre, c'est ton super pouvoir, c'est vraiment qui tu es, tu vois? Au-delà de ton offre en tant que telle, mais si dedans elle implique, la personne que tu es avec tes valeurs, avec ton savoir-faire, avec tout ce qu'il y a derrière, mais je pense que ça vaut le coup d'aller au-delà de juste dire: «Je vends ci ou je vends ça» et c'est pas sexy en réalité, personne n'aura envie de t'acheter un truc si tu dis juste: «Viens, rejoins mon programme, viens achète ma formation, viens suivre mon service». Les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est que ça aille au-delà, c'est qu'ils puissent comprendre que leur douleur, que tu vis des choses, tu vois, comme eux en fait. Et je pense que plus on a une vie,
plus on montre de sa vie quelque chose de simple, d'accessible, d'inspirant, euh, pas nécessairement quelque chose de chiant, tu vois, parce que du coup les gens ils auront pas envie, à moins que tu vendes un truc autour de ça, mais quelque chose de simple en fait, et que tu fasses quelque chose de simple, quelque chose de beau, et du coup en montrant de toi, en montrant qui tu es, en montrant ton histoire, et plus c'est fort. Sur mon compte Instagram, tu peux aller voir. Du coup, au moment où j'enregistre cette vidéo, on l'a pas encore fait, mais du coup, au moment où elle va sortir, il y sera. On a fait un live avec Lorelai sur le storytelling, sur justement comment raconter son histoire, comment mettre son histoire en avant dans ses œuvres, dans sa communication, dans tout ça. Et je pense que c'est central parce que souvent, par pudeur, par crainte aussi du regard extérieur et tout, on va pas parler de soi parce qu'on va se dire, ah là, ça se fait pas, c'est pas professionnel. Alors que la réalité, c'est que je suis sûr que si tu regardes un petit peu les personnes que tu suis et les personnes que tu apprécies et les personnes auxquelles tu adhères le message, peut-être des personnes chez qui tu as acheté des formations, c'est des personnes qui vont partager leur lifestyle, qui vont partager leur, leur croyances, qui vont partager des choses de leur vie pour lesquelles tu t'es identifié et au moment où ça a fité et ça a connecté avec une offre, tu t'es dit, ben, je vais acheter cette offre à cette personne parce que du coup, ce qu'elle parle, ça me parle, ce qu'elle raconte, ça me parle, et tu as envie d'aller plus loin et de faire confiance à cette personne. Et du coup, je pense que c'est de ça dont il est question ici. Le fait de parler de soi, c'est le fait de pouvoir montrer à quelqu'un que tu connais son problème, que tu as peut-être une histoire qui est similaire, que tu es une vraie personne, tu vois, que tu n'es pas un robot, et que tu as une relation de proximité, pour que le jour où cette personne, elle se dise, c'est bon, je passe le pas de faire affaire avec elle ou avec lui, et puis de lui acheter quelque chose, bah, du coup, je le fais avec plaisir parce que du coup, elle m'a déjà tellement apporté, elle m'a déjà tellement aidé, je me reconnais tellement en elle que je suis sûr que son offre, ce qu'elle a à vendre, ça va m'apporter encore plus. Et encore une fois, base-toi sur ce que tu vis toi, sur tes expériences, et je suis sûr que tu vas retrouver dans les derniers trucs que tu as achetés, quelque chose qui va au-delà de juste le service, tu vois. C'est pourquoi on achète un téléphone et pas un autre, c'est parce qu'on s'identifie dans la marque. Pourquoi on achète, tu vois, je te parle de trucs très matériels, je sais pas moi, un canapé et pas un autre, c'est parce que du coup, il y a un certain forme de confort. Pourquoi on achète un sac à main ou une montre ou des choses comme ça, tu vois, des choses très matérielles. C'est soit parce que ça répond à un besoin et du coup, c'est pas très important et c'est juste un petit besoin ou un gros besoin et on y va. Soit souvent quand on va au-delà et qu'on a un achat émotionnel, c'est parce qu'on s'est identifié à la marque, on s'est identifié dans la personne. Donc regarde tes achats émotionnels, regarde quand tu as fait un achat vraiment qui te tenait à cœur, où tu as investi peut-être beaucoup d'argent, où il y a quelque chose que tu voulais profondément, pourquoi tu l'as fait. Et c'est souvent pas juste parce que c'est un objet qui te tenait à cœur ou une formation qui te tenait à cœur, c'est parce que derrière, la personne qui le délivre ou l'entreprise qui le délivre a un message, a quelque chose de plus grand, de plus puissant à faire passer, dans lequel tu t'es identifié et qui est suffisamment important pour que tu puisses choisir cette marque ou cette personne plutôt qu'une autre. C'est ce que je voulais te faire passer comme message aujourd'hui. Si tu t'identifies à mon message, tu t'identifies à mes vidéos, à ce que je dis, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Je t'invite à partager cette vidéo à un ami ou à une amie qui ose pas montrer de soi, qui ose pas communiquer sur les réseaux sociaux, qui ose pas montrer sa tête, pour lui montrer que bah, ça peut être bénéfique finalement de le faire, que, hum, que c'est parce que peut-être qu'elle a vu quelqu'un montrer sa tête et partager un petit peu son pourquoi, ses valeurs, ou aller au-delà de juste la vente d'une offre, se dire ben, je l'achète et je m'identifie et je passe le cap. Et du coup, l'aider à passer ce cap-là pour justement accepter pleinement qui elle est, accepter sa lumière, accepter de rayonner, accepter de se mettre en avant et de montrer son quotidien avec peut-être des moments qui sont plus chouettes et peut-être des moments qui sont moins chouettes, peu importe, mais en tout cas, des moments qui sont authentiques, des moments qui font sens et qui portent un message. Parce qu'au-delà de ce qu'on a à vendre, je crois, quand on est entrepreneur, quand on a son compte, il y a aussi quelque chose auquel on croit qui est beaucoup plus profond, tu vois, et on a envie de le partager au monde entier, et ne pas partager sa tête, ne pas partager son histoire, ne pas partager qui on est sur les réseaux sociaux, c'est aussi faire abstraction de tout ça, le mettre de côté, et pas accepter qu'on est quelqu'un entier, qu'on est pleinement soi et qu'on a quelque chose de magnifique à partager, à rayonner. Je t'embrasse, je te dis à jeudi prochain pour une prochaine vidéo.